Vous écoutez Radio Maria, une voix chrétienne dans votre foyer. Nous vous proposons maintenant d'apprendre à vivre dans la divine volonté avec le Père Joseph Iannuzzi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions avec les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue mes frères et sœurs en Jésus-Christ à ce programme dédié à l'apprentissage de la vie dans la divine volonté. Je souhaite poursuivre le thème des vies divines que j'ai commencé la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai cité des extraits des volumes de Louisa, en particulier les volumes 5 à 10, expliquant la signification des vies divines sur lesquelles Jésus met l'accent dans ses écrits. Pour récapituler très brièvement, j'ai cité le 24 mars 1903, où Jésus exprime son désir ardent que nous invitions ces vies divines, parce qu'elles sont les éléments constitutifs d'une vie conforme à sa divine volonté. Dans ce passage du 24 mars 1903, Jésus raconte que, pour celui qui veut toujours être dans la volonté de Dieu, Dieu donne à cet individu sa personne même, ou plutôt la personne même de Jésus-Christ, qui vient habiter en cette personne. Ainsi, en l'âme qui veut vivre dans la volonté de Dieu, Jésus vient établir son habitation. Et ce qui y demeure, c'est non seulement sa nature, mais aussi sa personne. Et cette personne divine, qui est la deuxième personne de la Trinité, administre à l'âme une participation continue à la vie divine de Dieu. Ensuite, j'ai cité le 10 novembre 1903, où Jésus dit à Louisa qu'il faut oublier ses propres intérêts, c'est-à-dire ses propres priorités en dehors de celles de Dieu, pour établir en soi la vie divine de Dieu. Et en citant le 29 avril 1904, nous avons découvert que la vie divine de Dieu se manifeste dans l'âme par des paroles, des œuvres, des peines, des souffrances. Autrement dit, ce que l'âme fait dans la volonté de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Et quand Dieu fait ce que l'âme fait dans sa propre volonté, il forme sa propre vie. Jésus dit à Louisa, le 29 avril 1904, que la vie de Dieu dans l'âme est l'espérance. Et plus on espère, plus on contient de vie divine. La vie divine contient la puissance, la sagesse, la force, l'amour et tout le reste. Et elle continue de croître dans l'âme à mesure que l'âme travaille, parle et loue. Ensuite, j'ai cité le 22 juillet 1904 qui révèle la progression de la divine volonté dans l'âme. Ainsi, la divine volonté continue d'augmenter en degrés en nous au fur et à mesure que nous accomplissons des actes, nos pensées, nos paroles et toutes nos actions dans la divine volonté de Dieu. La stabilité permet cette progression, la facilite, l'accélère. On parle ici de la stabilité dans les vertus chrétiennes. Et c'est pour cette raison que Jésus dit à Louisa, à cette date du 22 juillet, que seule la stabilité fait connaître le progrès de la vie divine dans l'âme. Je vais maintenant vous en dire plus sur ce qu'est cette vie divine, au singulier et au pluriel.
Nous savons que Dieu a la vie divine, qu'il contient la vie divine, qu'il est la vie divine. Ainsi, lorsque nous parlons de vivre dans la divine volonté, nous faisons référence à une vie, ce qui implique une continuité. Il n'y a pas de vie là où il y a des interruptions. Au mieux, nous pouvons parler de vie intermittente. Mais la vie, dans le vrai sens organique du terme, est sans interruption. C'est pourquoi, lorsque Jésus enseignait à Louisa comment vivre dans sa volonté, il lui a d'abord permis d'y participer sous forme de prêt. En italien, in prestito est le terme italien correspondant. Et ce prêt est le début, le commencement de la vie. Mais ce n'est pas la vie au sens propre du terme. On peut parler de vie imparfaite. Oui, c'est toujours la vie de Dieu, mais elle est intermittente. C'est pourquoi Jésus utilise différents adjectifs pour décrire comment les âmes vivent dans sa volonté de différentes manières. Dans le volume 11, il révèle que certaines âmes vivent dans sa volonté de manière imparfaite, d'autres de manière plus parfaite, et d'autres encore de manière complète. Ce n'est rien d'autre que l'âme avançant, progressant dans la vie de sa volonté, degré après degré. Et j'ai partagé avec vous la semaine dernière un extrait du 6 août 1904, où Jésus dit à Louisa que ce qui aide à faciliter l'entrée, ou disons l'ancrage permanent de l'âme, pas seulement son entrée, mais son maintien permanent dans la vie de sa volonté, c'est quand il prive l'âme de consolation. Il appelle ce mot « privation ». Or, ces privations dans la vie de Louisa, c'était quand Jésus ne lui apparaissait pas, qu'il ne lui parlait pas. Dans nos vies, le plus souvent, cette privation de Dieu se manifeste par des formes de désolation, où nous ne faisons pas l'expérience des douceurs et des consolations de la prière. Il nous est parfois difficile de réciter le chapelet, de nous concentrer sur un mystère ou d'accomplir un acte de charité. Parfois, cela requiert de nous un effort particulier. Dans ces moments d'aridité, de désolation intérieure, pour ainsi dire, Dieu crée un vide dans lequel il dépose une vie divine dans notre âme. Et chaque fois que nous acceptons ces moments de désolation, que nous n'invitons pas, ils viennent d'eux-mêmes, ou plutôt par la grâce de Dieu. Eh bien, chaque fois, nous avançons par degrés dans la vie divine de Dieu, parce que Dieu forme cette vie en nous à travers ces privations que nous acceptons. J'ai également cité la date du 28 mars 1905, la dernière fois, expliquant comment Dieu forme une vie divine dans chaque âme, qui perfectionne progressivement l'âme dans sa divine volonté, et que si l'âme laisse des perturbations, des contrariétés, interrompre son union avec sa volonté, dérober la paix que Dieu lui donne, l'âme n'arrive jamais à être complètement rendue parfaite dans sa volonté. J'ai également partagé avec vous un extrait du 11 avril 1905, où, par la persévérance, l'âme se renouvelle en Dieu et arrive à acquérir la vie divine en elle-même, par la persévérance. Cette persévérance se manifeste dans la répétition des prières, des rondes et des méditations. Chaque jour, au réveil, nous offrons notre acte préalable, notre offrande du matin, dans laquelle nous anticipons tous les actes que nous devons accomplir tout au long de la journée, dans la divine volonté de Dieu. Et nous renouvelons cet acte tout au long du jour, quotidiennement, avec les actes actuels. Et nous méditons sur la passion de notre Seigneur, et nous faisons nos rondes dans le cosmos, rejoignant les créatures rationnelles comme les choses créées sans raison. Cette persévérance de la prière et des actes divins tout au long de la journée nous permet de nous renouveler et d'acquérir continuellement plus de degrés de la vie divine de Dieu dans nos âmes.
J'ai partagé avec vous quelques autres extraits des volumes 6 à 10. Le 9 mai 1905 est une date que j'ai partagée avec vous, ainsi que le 30 mai 1905. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est développer ce thème en commençant par une référence à la date du 15 juin 1906, où Jésus dit à Louisa « Toute vie divine reçoit la vie de l'amour divin ». Je me suis déjà arrêté sur ce thème la dernière fois, à savoir que l'amour de Dieu est la source de sa vie divine, qui s'étend continuellement en nous par la puissance créatrice de Dieu, pour reproduire dans nos âmes un autre Christ, une autre humanité du Christ, par laquelle le Christ opère littéralement et non pas seulement mystiquement en nous. Et cela se trouve le 3 janvier 1907. Le 20 janvier 1907, on lit qu'il faut mourir complètement à soi-même, à ses propres intérêts, tout comme la semence doit mourir dans la terre pour produire une plante ou un arbre. C'est ainsi que nous pouvons produire la vraie sainteté dans la divine volonté. Le 9 février 1908, nous trouvons 3 étapes de ce que l'âme doit faire afin d'acquérir une vie divine. Premièrement, elle doit entrer à l'intérieur de Jésus-Christ. Je vais m'étendre sur ce point dans quelques instants, lorsque je vous renverrai à certains passages tirés des volumes 11 à 14 et suivants. Mais quand je parle de kénose et de métanoïa, pour anticiper ce que je vais partager avec vous tout à l'heure, retenez ces 2 termes, la kénose, qui comprend la purification et l'illumination, c'est-à-dire la purification des sens et l'illumination de l'esprit, et la métanoïa, qui est une unification de la volonté humaine avec la volonté de Dieu. La première étape qu'une âme doit franchir pour recevoir une effusion de la vie divine de Dieu dans ce vide à l'intérieur de son âme, c'est d'entrer en Dieu, c'est-à-dire de s'abandonner à la volonté de Dieu, en vidant son esprit, en vidant ses sens, afin de permettre à Dieu de la purger de ses propres désirs et intérêts, de sorte que l'âme comprenne et se conforme aux intérêts, aux pensées, aux désirs et aux priorités divines de Dieu. Mais comment l'âme y parvient-elle concrètement? En s'appliquant à elle-même la sainte mortification. C'est pourquoi l'Église demande à tous les catholiques de jeûner tous les vendredis de l'année. Le jeûne traditionnel consiste à s'abstenir de manger de la viande tous les vendredis. Ce n'est pas obligatoire. Les obligations de jeûne sont, bien sûr, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Mais néanmoins, le droit canon demande que les catholiques s'efforcent de jeûner, d'une façon ou d'une autre, tous les vendredis. Et nous choisissons ce jeûne en fonction de nos obligations de vie. Le travail que nous faisons, les gens dont nous avons la charge, tout cela aura un impact sur le choix de notre jeûne ou de notre abstinence. La différence entre le jeûne et l'abstinence étant la quantité et la qualité. L'abstinence est un jeûne de la qualité de la nourriture. Le jeûne consiste à une abstention quantitative de nourriture. L'abstinence, la qualité, le jeûne, la quantité. Et bien sûr, en jeûnant, nous pouvons choisir les 2 ensemble, si nous le voulons. Pas seulement la quantité de nourriture, mais aussi le type de nourriture, la qualité.
La deuxième étape que l'âme doit franchir, après avoir pénétré dans le Christ en s'appliquant à elle-même une sainte mortification par laquelle les sens sont purifiés, l'esprit illuminé et la volonté unie, c'est de se remplir complètement de Dieu. Cette phrase est tirée du 9 février 1908. Comment faisons-nous cela? Jésus dit à Louisa, « Lorsque tu te seras complètement rempli de moi, sors et opère avec moi, comme si toi et moi ne faisions qu'un, de sorte que si je bouge, tu bouges. Si je pense, tu penses la même chose que moi. En bref, tout ce que je fais, tu le fais. » Comment faire cela concrètement? Eh bien, nous devons nous appliquer à écouter la voix de Dieu. Mais ici, nous devons faire attention, car l'inspiration n'est qu'un des moyens par lesquels Dieu communique avec nous. L'inspiration est toujours subordonnée à la voix de l'Église, qui est aussi la voix de Dieu. Parfois, nos inspirations peuvent être infiltrées par des distractions, voire par le diable. Nous devons donc veiller à ne pas nous abuser, pensant avoir une sorte de connaissance infuse de Dieu, comme l'avaient Adam et Ève avant la chute. Parce qu'à cause du péché originel, notre intelligence est affaiblie, et même le baptême ne supprime pas cette déficience. C'est pourquoi nous devons toujours nous tourner vers l'Église lorsque nous avons une inspiration, pour nous assurer que nous ne sommes pas induits en erreur. Il y a aussi la voix de la conscience, par laquelle Dieu nous parle. Et là encore, même la voix de la conscience doit consulter l'Église pour s'assurer qu'elle n'est pas induite en erreur ou trompée. Et lorsque nous appliquons notre conscience ou notre inspiration à la toile de fond des enseignements de l'Église, nous formons alors une intention, et une intention droite, de plaire à Dieu. C'est la deuxième étape. Une fois que nous avons cette intention droite, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, Dieu le fait, le dit, le pense avec nous. Et la troisième chose à faire, comme Jésus le dit à Louisa, dans ce passage du 9 février 1908, est de rester unis à Dieu et de donner aux autres cette vie divine que Dieu nous a donnée. Il explique à Louisa que Dieu nous donne sa vie divine avec chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacune de nos réactions. Il multiplie ses vies divines en nous par sa propre puissance créatrice, de sorte que nous puissions, à notre tour, donner de nous-mêmes aux autres et, ce faisant, glorifier Dieu au nom de tous. Le 16 février 1908, il nous est rappelé que les vraies dispositions nous permettent de rester dans la vie divine de Dieu. Elles nous ancrent en elle. Tout comme Jésus l'avait dit à Louisa précédemment, mourir à soi-même nous enracine dans sa volonté, nous rend stables dans sa divine volonté. Et ces vraies dispositions s'acquièrent en cultivant les vertus chrétiennes, notamment la patience et la résignation à la volonté de Dieu, aux désolations et aux croix qu'il permet dans nos vies. Et par la croissance quotidienne de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous avons les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Nous avons les vertus morales, les vertus cardinales, et toutes ces vertus, nous cherchons à les exercer et, ce faisant, à acquérir les vraies dispositions pour demeurer dans la vie de Dieu. Le 26 août 1908, Jésus dit à Louisa qu'il faut être stable, constant, à la fois intérieurement et extérieurement dans la grâce de Dieu. Une autre qualité nécessaire pour acquérir la vraie disposition, de sorte à rester stable dans la vie divine. Le 22 décembre 1910,
Il lui dit qu'il faut piétiner son propre ego, ses propres intérêts, pour que Dieu se reproduise en nous. Le 2 juillet 1911, il lui dit que là où il y a l'amour, il y a la vie, et que l'amour seul contient la vie. Le 20 janvier 1912, il lui rappelle qu'il faut, et c'est là que j'en étais aussi resté la semaine dernière, qu'il faut, pour entrer dans la vie de Dieu, accepter de mourir à son propre intérêt. Bien que ce thème semble répétitif, nous l'entendons encore et encore dans différents extraits des volumes. Il est absolument essentiel, car c'est quelque chose que nous devons faire plusieurs fois chaque jour de notre vie. Il lui dit, le 20 janvier 1912, « Ma vie est ressentie par quelqu'un qui se laisse complètement serrer par moi. » Ce que Jésus veut dire ici, c'est qu'il s'agit d'une sorte d'étreinte, d'une étreinte serrée, de l'amour de Dieu, qui se révèle si ardente que l'âme a l'impression de mourir à elle-même. Et cette étreinte se manifeste de différentes manières. Comme par exemple, lorsque l'âme est affligée par, disons, un revers ou une épreuve. Dieu permet ces choses qui contribuent à l'expansion de l'âme. Elle crée des vides dans l'âme, afin que celle-ci puisse reproduire le Christ en son intérieur, par la vie divine qui lui est communiquée et qui remplit ces vides. Revenons maintenant au thème de la kénose et de la métanoïa que j'ai mentionné plus tôt. Le 21 mai 1913, Jésus dit à Louisa que les vies divines se forment dans l'âme à travers ses mortifications et sa mort à elle-même. La formation des vies divines est une transformation progressive dans la divine volonté de l'âme et du corps des êtres humains, c'est-à-dire une kénose, une purification des émotions, des sens et une illumination de l'esprit. Et une métanoïa, une conversion du cœur qui conduit à l'unification avec la divine volonté. Nous avons donc ici les 3 étapes illustrées par saint Jean de la Croix dans ses œuvres, la purification, l'illumination, l'unification, et dont Thérèse d'Avila parle également. Quelle est la différence entre ces 3 étapes, telles que présentées par les docteurs mystiques saint Jean de la Croix et sainte Thérèse d'Avila, et ce que l'on trouve chez la servante de Dieu Louisa? Eh bien, cette différence se trouve suggérée dans ce passage du 21 mai 1913. Jésus révèle à Louisa, « Ma fille, je veux qu'il y ait une véritable consommation en toi, non pas imaginaire, mais vraie, cependant d'une manière simple et praticable. Suppose qu'il te vienne une pensée qui n'est pas pour moi. Tu dois la détruire et la remplacer par la pensée divine. Et ainsi tu auras fait la consommation de la pensée humaine. Et tu auras acquis la vie de la pensée divine. De manière semblable, si l'œil veut regarder quelque chose qui me déplaît ou qui ne se réfère pas à moi, et que l'âme se mortifie, elle a consommé l'œil humain et a acquis l'œil de la vie divine. Et il en est de même pour tout le reste de ton être. Oh, comme je sens couler en moi ces nouvelles vies divines. Elles participent à tout ce que je fais. J'aime tellement ces vies qu'à cause d'elles, je cède à tout. Ces âmes sont les premières devant moi. Et si je les bénis, à travers elles, les autres sont bénis. Elles sont les premières bénéficiaires, aimées de moi. Et à travers elles, les autres sont bénéficiaires et aimés. Jésus nous donne ici un aperçu de ce que les âmes,
qui sont mortes à elles-mêmes, font pour la vie des autres âmes. Comment les âmes qui sont mortes à elles-mêmes, pour que la vie divine de Dieu s'enracine en elles, ont un impact sur les autres âmes. C'est ce que l'on trouve également à la date du 12 juin 1913. Je crois que c'est... Oui, c'est dans le volume 11. Il dit à Louisa, je vais vous résumer ce message, que ces vies divines, Dieu veut les produire dans l'âme en vertu de son propre pouvoir créateur. Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila ne les avaient pas. Il s'agit d'un nouvel effet de la puissance créatrice de Dieu, qui se répand sur les âmes qui vivent dans sa volonté. Ces vies divines établissent progressivement dans l'âme l'unification avec la divine volonté et l'habitation de la très sainte Trinité, par laquelle l'âme atteint le plus haut degré dans la divine volonté, et comme la Trinité, transmet à d'autres créatures de nombreuses vies saintes. Allons maintenant au passage en question. Puisque la seule chose qui te reste est de pouvoir t'unir et t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Bien que tu sois, il dit en italien, bien que dans ton état, tu ne sois bonne à rien, avec moi, non seulement tu es bonne en toutes choses, mais tu m'acquiers et tu désires le bien au nom de tous et pour tous. Et ce désir du bien pour tous produit dans l'âme une force qui la fait grandir et l'établit dans la vie divine de Dieu. En s'unissant à moi et en s'identifiant à moi, l'âme s'unit à mon esprit, produisant de nombreuses vies de saintes pensées dans l'esprit des créatures. Comme elle s'unit à mes yeux, elle produit de nombreuses vies de saints regards dans les créatures. De même, si l'âme s'unit à ma bouche, elle donnera vie à mes paroles. Si elle s'unit à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, elle donnera une vie à chaque battement de cœur. Vie de désir, vie d'action, vie de mouvement, mais de sainte vie, parce que je renferme en moi la puissance créatrice. C'est pourquoi, avec moi, l'âme crée et fait tout ce que je fais. Cette union avec moi, faculté à faculté, dans le corps et l'âme, esprit à esprit, cœur à cœur, produit en toi, au plus haut degré, la vie de ma volonté et de mon amour. Dans cette volonté, le Père est formé. Dans cet amour, l'Esprit Saint est formé. Et par les paroles, les œuvres, les pensées, et tout ce qui peut venir de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Voici la Trinité dans les âmes. Ainsi donc, si nous cherchons à opérer, il importe peu que nous opérions à partir de la Trinité au ciel ou la Trinité au sein des âmes sur terre. Le Seigneur dit donc à Louisa que la puissance créatrice de Dieu opère pleinement dans l'âme qui cherche à vivre dans sa volonté, de telle sorte qu'elle transforme cette âme petit à petit, faculté par faculté, sens par sens, en une nouvelle humanité du Christ, par une kénose, c'est-à-dire une purification des sens, par une illumination de son esprit, par l'unification de sa volonté avec la Trinité, établissant ainsi dans l'âme même la Trinité, par laquelle le Père opère dans la volonté, le Fils dans la circulation sanguine, l'Esprit dans le souffle. S'établit l'habitation psychosomatique de la Sainte Trinité, dans le cœur, le souffle, le sang
l'intellect, la mémoire et la volonté. Et c'est important parce que, même si la grâce de Dieu opérait déjà dans les saints avant Louisa, tout comme elle a opéré en Louisa, nous avons maintenant cette nouvelle admission dans l'âme de la créature humaine, par l'effusion de ce don de la vie dans la divine volonté, qui est la puissance créatrice de Dieu. Certes, on peut dire qu'elle opérait déjà, dans une certaine mesure, chez les saints du passé, mais désormais, cette puissance créatrice de Dieu est pleinement engagée à l'intérieur de l'âme qui cherche à vivre dans sa volonté. Parce que Dieu, Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, veulent rétablir les relations qui ont été interrompues par le péché originel, en Adam et Ève, les rétablir maintenant en nous. De sorte que la même inhabitation de la Trinité qui était présente en Adam et Ève est maintenant présente en nous, bien que dans un environnement imparfait. En Éden, elle était à l'œuvre en Adam et Ève, dans un environnement parfait, où toutes les choses obéissaient aux moindres gestes d'Adam et Ève. Ici-bas, elle peut à nouveau régner totalement dans l'âme, mais dans un environnement imparfait, où les lois de la nature sont en rébellion contre nous. Et il en sera ainsi, jusqu'à ce que le Christ renouvelle la terre, et que la divine volonté soit établie dans tous les cœurs sur terre. Les éléments commenceront alors à rétablir les relations comme elles étaient en Éden. Et comme je l'ai mentionné dans mon ouvrage, approuvé par 2 archevêques catholiques, titré « La splendeur de la création », il y aura 2 étapes dans l'effusion de ce don de la vie dans la divine volonté sur terre, 2 étapes universelles. La première étape sera une ère de paix, dans laquelle le petit reste, qui survivra au châtiment, qui doit très bientôt venir, et qui héritera de la terre, sera un peuple de tabernacles vivants, d'hosties vivantes, de ciboires à l'intérieur desquels la Sainte Trinité habitera, et avec lesquels la nature sera en harmonie. Mais ce reste sera toujours conçu dans le péché originel. Il ne s'agira pas d'une société utopique, sans péché, idée qui a été condamnée par l'Église sous les traits de la fausse doctrine du millénarisme. Ce sera néanmoins une société de saints, un sacerdoce royal, une nation sainte, où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Cette ère de paix, prophétisée par Marie à Fatima, se produira sur la terre, où la volonté de Dieu régnera sur la terre comme au ciel. Mais nous serons toujours conçus dans le péché. Mais parce que le diable sera enchaîné, le péché sera radicalement modifié. Ce sera un peuple saint. Nous aurons encore besoin des sacrements. Ce sera la première étape de l'effusion du don de la vie dans la divine volonté sur terre. Une période prolongée de sainteté chrétienne, un printemps de la chrétienté, un millénaire d'unification si l'on veut. Mais à la fin de ce millénaire d'unification, Satan sera libéré de sa réclusion pour livrer sa dernière bataille contre les élus. Et c'est alors que le Christ descendra du ciel sur la terre pour l'avènement final, que le Concile Vatican II et le catéchisme appellent la seconde venue du Christ. Après la venue intermédiaire du Christ, à l'intérieur de nous, sous forme d'une inhabitation divine et invisible en nous, que saint Bernard de Clairvaux, saint Augustin et saint Cyril de Jérusalem appellent une venue intermédiaire, un repos sabbatique, une inhabitation invisible. Lors du second et ultime avènement du Christ, un événement qui sera visible, Satan sera définitivement précipité dans la fosse ardente, où le faux prophète et la bête l'auront précédé, et ils seront condamnés pour l'éternité. Et Satan ne pourra plus revenir après ce second avènement final du Christ, car il sera définitivement vaincu, définitivement confiné en enfer pour l'éternité. Et à ce moment-là, lorsque le Christ reviendra, après avoir vaincu Satan, ce sera le jugement général, les sentences éternelles de condamnation et de justice, où les boucs seront séparés des brebis, les bons des mauvais, et où les corps seront rétablis dans leur intégrité primordiale et participeront à la destinée
que leurs âmes ont reçu au moment de leur jugement particulier. Et le jugement général ne sera pas différent du jugement particulier. De sorte que, lorsque l'âme est séparée du corps, à l'instant de la mort, elle est jugée et se rend immédiatement au lieu correspondant à sa destinée. Elle participe déjà au bienfait du salut ou au châtiment de la damnation. Et ce jugement sera le même pour le corps au moment du jugement général. Mais l'âme verra sa gloire s'accroître une fois réunie à son corps pour l'éternité, si elle appartient au ciel. Et si c'est une âme damnée, ses tourments s'accroîtront pour l'éternité une fois réunie à son corps en enfer. Nous sommes donc à l'aube de ce temps où la terre est sur le point d'être purifiée par le feu, ce que saint Pierre révèle dans sa deuxième épître. Après cette purification par le feu, il y aura une ère de paix, avec un reste qui passera par le feu et habitera la terre. Et il y aura cette période prolongée de paix avec les sacrements et une hiérarchie ecclésiale, mais aussi avec une harmonie intensifiée avec la création et avec une énorme modification de l'environnement. Ce temps débouchera sur la libération finale de Satan, la défection de la foi, la venue finale du Christ, le jugement final et les sentences éternelles de justice et de condamnation. La puissance créatrice de Dieu s'exprime donc plus pleinement dans les âmes qui vivent dans la divine volonté que dans les âmes qui n'ont pas eu ce don, sans faute de leur part, mais qui étaient néanmoins saintes. Cette puissance créatrice permet à la Sainte Trinité d'habiter en nous et nous permet de commencer à récupérer. Et si ce n'est pas immédiatement, alors progressivement. D'ailleurs, très peu récupèrent immédiatement. Cette inhabitation de la Sainte Trinité qui restaure en nous la même union primordiale des volontés dont nos premiers parents jouissaient avant le péché, dans un environnement tout à fait parfait. Nous en jouissons dans un environnement imparfait pour le moment. Nous en jouirons dans un environnement parfait lors de la venue finale du Christ. C'est alors que toute la nature sera définitivement restaurée dans cette union primordiale d'intégrité dont jouissaient nos premiers parents avant la chute. Le 12 juin 1913, Jésus dit à Louisa que les vies divines, en vertu de leur pouvoir créateur, s'établissent progressivement dans l'âme. Et c'est important, elles s'établissent progressivement dans l'âme, toutes ces vies divines, d'accord? On ne peut recevoir toute la vie divine immédiatement. Mais comme je l'ai mentionné dans l'émission précédente, l'état que nous recevons, lui, est reçu immédiatement. C'est un état éternel, par lequel tout ce que nous pensons, disons ou faisons, régi par l'unique opération éternelle de Dieu, a des influences éternelles dans tout le cosmos. La gloire de notre Créateur, de toutes les créatures et de toute la création est éternellement accrue. Nous devons accueillir ces vies divines dans tout ce que nous pensons, disons et faisons tout au long de notre vie. Avant d'expliquer comment ces vies divines sont formées en nous, en dehors de ce que j'ai mentionné précédemment, à savoir par la kénose, la métanoïa, l'application de la sainte mortification à nous-mêmes, la fréquentation des sacrements et une vie constante de prière, je tiens à vous rappeler que ce programme, Apprendre à vivre dans la divine volonté de Dieu, qui vous parvient par l'intermédiaire de Radio Maria, est un programme important pour tous, en particulier en ces temps de confinement. Et il dépend de vous, de votre générosité, pour que cela puisse se poursuivre. Nous vous encourageons donc à continuer à prier pour nous chaque jour et à continuer à nous soutenir par vos contributions pécuniaires. C'est ainsi que nous pourrons continuer à vous apporter la bonne nouvelle du salut, ainsi que les enseignements magistériels,
les enseignements scripturaires et les enseignements de la tradition. Sans plus attendre, découvrons comment ces vies divines se forment en nous. J'ai mentionné précédemment comment Dieu crée des vides à travers les désolations de nos vies et remplit ces vides avec ces vies divines. Mais plus précisément, comment ces vies divines sont-elles formées dans l'âme à l'intérieur de ces vides? Le mot-clé est « former ». Jésus nous donne la réponse dans les écrits de Louisa, le 17 décembre 1914 et le 21 novembre 1921. Pour commencer, voyons la date du 17 décembre 1914. Il lui dit « Ma fille, toi aussi tu peux former des hosties et les consacrer. » Il parle ici d'hosties non matérielles, que seul un ministre ordonné de sexe masculin peut consacrer. Seul un prêtre, autrement dit un homme, peut le faire. Et il n'est pas question de misogynie ici. Il s'agit du péché d'Adam, vous voyez? C'est pourquoi les hommes peuvent être ordonnés prêtres, car le péché est entré dans le monde par l'homme, et il doit donc être expulsé par l'homme. Et c'est pourquoi le Christ a pris sur lui une nature humaine masculine. Donc il dit à Louisa que toi, Louisa, tu peux former des hosties et les consacrer. Il fait référence ici à ces vies divines, pas au pain ou au vin, mais aux vies divines. Ce sont les hosties dont il parle. Il lui dit « Vois-tu la robe qui me couvre dans le très saint sacrement ? Ce sont les accidents du pain avec lequel l'hostie est formée. » La vie divine, qui demeure dans cette hostie, est mon corps, mon sang et ma divinité. L'opération qui permet à cette hostie de contenir cette vie divine est ma volonté suprême. Cette volonté réalise l'amour, la réparation, l'immolation et tout le reste que je fais dans le sacrement, dont jamais un point ne s'éloigne de ma volonté. Et voici comment toi aussi tu peux former l'hostie. L'hostie non consacrée est matérielle et purement humaine. Ici, il fait référence au pain. Toi aussi, tu as un corps matériel et une volonté humaine. Ce corps et cette volonté qui sont les tiens, si tu les gardes purs, droits, loin de toute ombre de péché, sont les accidents, les voiles, qui me permettent de me consacrer moi-même et de vivre caché en toi. Arrêtons-nous ici. Ainsi, tout comme les prêtres consacrent le pain pour qu'il devienne le corps du Christ. Laissez-moi reformuler cela. C'est Jésus qui réalise la consécration et non les prêtres. Il faut plutôt dire que le prêtre récite les mots de la consécration et accomplit, en observant les rubriques et les normes de la messe, les actions extérieures. Mais c'est le Christ qui opère dans le prêtre. C'est le Christ qui opère la consécration dans le prêtre. C'est pourquoi l'Église enseigne que le prêtre agit in persona Christi. Il en va de même pour ces vies divines. Que vous soyez un homme, une femme ou un enfant, vous pouvez consacrer, ou plutôt, je vais reformuler encore cela. Le Christ consacre en vous sa vie divine. Comment le fait-il? Vous devez lui offrir votre corps. Voilà la matière. Tout comme le prêtre doit avoir du pain, vous devez avoir votre corps. Vous l'offrez à Dieu. Ce sont les accidents dont Jésus parle ici, par lesquels il réalise la consécration de sa propre personne en vous. Et il ajoute, « Mais cela n'est pas suffisant. Ma vie est nécessaire. » Il dit donc, « Vous avez votre corps, offrez-le-moi, et je vais m'en servir. » Mais sans ma vie, il n'y a pas de consécration. Tout comme sans les paroles du prêtre, il n'y a pas de consécration, il n'y a que du pain. Ma vie, dit-il à Louisa, est composée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance. Mais l'opération, le moteur de tout, est ma volonté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que ce n'est pas nous qui opérons, c'est Dieu qui opère en nous. Vous voyez, le moteur de tout est ma volonté,
non pas ta volonté, Louisa, ce qui signifie que Dieu réalise en nous cette consécration pour produire en nous une vie divine. Il utilise l'Eucharistie par analogie, car les prêtres prennent le pain, prononcent les paroles, mais c'est Dieu qui réalise la consécration à travers les paroles prononcées par le prêtre, dans la matière du pain que le prêtre élève. De manière analogue, Dieu réalise la consécration dans l'âme qui veut vivre dans sa volonté, à travers l'abandon par l'âme de son corps à Dieu. Son corps, c'est-à-dire ses facultés, son cœur, son souffle, son sang, ainsi que les facultés de l'âme, son intellect, sa mémoire et sa volonté. Elle offre sa nature humaine à Dieu. Dieu dit « c'est bien ». Mais jusqu'à présent, je n'ai que ce que le prêtre tient dans sa main, à savoir le pain. Il me manque encore quelque chose, ma propre vie divine. Je dois donc opérer et réaliser en toi, en vertu de ton abandon à ma volonté, en vertu de l'abandon de ton corps et de ton âme à ma volonté, la consécration. Et mon opération déverse en toi ma vie, tout comme le pain, avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité, elle qui est ma vie. Jésus dit à Louisa, « C'est pourquoi, après avoir préparé l'hostie, c'est-à-dire après avoir correctement disposé ton esprit et ton corps, pour entrer dans ma volonté avec un désir ferme et une intention droite, tu dois faire mourir ta volonté dans l'hostie. Tu dois faire mourir ta volonté à son propre ego. Tu dois le réduire en poussière pour qu'il ne réapparaisse plus. Ensuite, tu dois laisser ma volonté imprégner tout ton être. Et ma volonté, qui contient toute ma vie, formera en toi la véritable et parfaite consécration. » Écoutez ce qu'il dit ensuite. Et cela explique l'expression au pluriel des vies divines qui se forment en nous. Il dit à Louisa, « Chaque fois que tu feras passer ta volonté dans la mienne, tes désirs et tout ce que tu es et peux faire, je renouvellerai la consécration et continuerai à former ma vie en toi comme en une hostie vivante. Une telle âme s'unit à moi, elle tend l'oreille pour entendre ce que je fais pour le faire avec moi, et en reproduisant mes mêmes actes, elle me donne sa nourriture et me réjouit. » Ici, le Seigneur dit à Louisa qu'avec chaque acte que nous faisons et par lequel nous nous mortifions, cette kénose, et unissons notre volonté à Dieu, cette métanoïa, Jésus, par sa propre puissance créatrice déployée en plénitude, forme une vie divine en nous, nous faisant avancer progressivement vers les sommets de la divine volonté. Il dit à Louisa que l'âme qui permet à la puissance créatrice de Dieu de former ses vies divines en elle atteint progressivement le plus haut degré de la vie dans sa volonté. Cela est mentionné le 12 juin 1913. Ainsi, avec le libre consentement de la volonté humaine de l'âme, Jésus enlève de l'âme tout ce qui n'est pas entièrement pur et droit et la remplit de toutes les bénédictions que contient sa divine volonté. Ceci se trouve également dans le volume 16. Le 16 octobre 1923, Dieu inonde l'âme de tout ce que contient sa divine volonté, si elle se vide d'elle-même ou permet à Dieu de la conduire en ce lieu de désolation et de purification, pour la libérer de ses attachements et la vider, de sorte qu'une fois vide, il puisse la remplir de ses propres richesses. Après avoir formé, sevré et perfectionné l'âme chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans la divine volonté, Jésus la consacre en une hostie vivante. Et cela se trouve aussi dans le volume 12, à la date du 20 juin 1918. Arrêtons-nous ici, mes frères et sœurs en Christ, jusqu'à la semaine prochaine où nous reprendrons le thème des vies divines et de la divine volonté. Que Dieu vous garde et vous bénisse, que vous soyez en sécurité pendant cette épidémie de Covid, protégés par cette bénédiction, et que vos familles et habitations soient exempts de toute contagion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Vous écoutez Radio Maria, une voix chrétienne dans votre foyer. Vous avez écouté Apprendre à vivre dans la divine volonté de Dieu avec le Père Joseph Iannuzzi.